Salutations les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Sur ma chaîne, tu vas trouver des vidéos pédagogiques pour les guitaristes qui veulent travailler leur technique. Bon, il y a autre chose aussi comme de la musique, des covers, etc. Si vous avez déjà regardé une de mes précédentes vidéos, vous avez sûrement déjà entendu le terme de néoclassique. Mais vous vous êtes peut-être demandé de quoi je voulais parler. Eh bien, il faut savoir que nous les humains, on aime bien ranger les choses dans des boîtes. Et en musique, ces boîtes, on appelle ça des genres. Ouais, on aime bien mettre des étiquettes, c'est très humain comme concept. Dans la musique, du coup, on va appeler néoclassique le style qui revisite la période dite classique. Néo pour nouveau et classique pour classique. Pour rappel, la musique classique s'étend selon les musicologues du milieu du XVIIIe siècle jusqu'à environ 1820. D'un point de vue historique, elle débute en gros avec la mort de Jean-Sébastien Bach et la fin de la période baroque. Et les historiens s'accordent pour dire que ce qui marque la fin du classique, c'est Ludwig van Beethoven qui, grâce à ses sonorités colorées et ses utilisations nouvelles de l'harmonie, amènera le grand courant musical suivant, le romantisme. L'époque classique est connue pour ses compositeurs que tout le monde a déjà entendus, comme Mozart, Haydn, Paganini, Rossini, etc. Le classique se caractérise par des limitations aussi bien harmoniques que mélodique, voire technique. On ne se rend pas compte, nous, dans notre musique occidentale moderne, mais à l'époque, certains instruments ne pouvaient pas jouer toutes les notes. Ou bien encore, il y avait même des intervalles qui étaient interdits. On pensera au fameux Diabolus in Musica, cet intervalle de quinte diminué qui faisait d'après l'église référence au diable et qu'il ne fallait absolument pas utiliser dans sa musique. Sous peine de mort. Et ouais, on en a fait du chemin quand même, hein. Donc le courant néoclassique consiste à réutiliser les codes, voire les limitations de l'époque pour composer dans le style de Mozart ou de Bach. D'ailleurs, contrairement à ce que vous pensez sûrement, le néoclassique est apparu au début du XXe siècle. Des compositeurs comme Stravinsky, Ravel ou Prokofiev se sont alors amusés à composer des pièces avec les limitations techniques de l'époque. Dans les années 80, c'est donc à une seconde vague de néoclassique que l'on assiste. Ici, le principe reste le même. On va réutiliser les codes et les limitations de l'époque, mais on va les moderniser avec les instruments du rock. D'ailleurs, on dit néoclassique, mais en fait, en vrai, on va aussi reprendre des éléments du baroque et du romantisme. On pourra voir les prémices du néoclassique dans la musique progressive des années 70 avec des groupes comme Emerson, Lake and Palmer qui vont carrément reprendre des pièces de Bach en trio synthé basse batterie. Mais le style se démocratisera véritablement comme courant du rock avec bien sûr Yngwie Malmsteen qui posera les bases fondatrices du style. Il n'est pas le seul puisque d'autres musiciens vont lui emboîter le pas. Ce sera le cas notamment des guitaristes Vinnie Moore ou Greg O. Plus tard, ce sera Michael Romero avec Symphonix ou des groupes de power metal qui réutiliseront les codes du style. En France, on a quelques guitaristes spécialistes qui s'inspirent fortement du néoclassique avec les excellents Patrick Ronda et Stéphane Forté. Et c'est donc cette deuxième vague de néoclassique qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous propose donc quelques exercices afin d'appréhender ce style musical. Alors vous me direz sûrement, mais pourquoi je devrais travailler ça et qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien, il faut savoir déjà que la virtuosité et la vélocité sont deux caractéristiques bien particulières de l'époque classique. Si vous prenez les sonates de piano de Mozart ou bien encore les inventions de Bach ou voire même les caprices de Paganini dont on a déjà parlé, eh bien c'est super dur à jouer. Alors même si ce n'est pas votre style de prédilection, il sera intéressant de voir des formules et des sonorités que vous n'êtes pas habitué à travailler. Alors on va pas perdre plus de temps en explications, je vous laisse attraper votre manche préférée et on part tout de suite. Un classique du néoclassique. Cet exercice est inspiré bien évidemment de Bach. On retrouve la note pivot qui reste constante et une autre note qui va bouger et faire ce mouvement de descente puis de montée. La première position, notre note pivot va être ce Mi. Ensuite sur la deuxième partie, la note pivot va être le Fa. Ensuite, on va monter encore plus haut avec le La.
Ensuite avec un Si en note pivot. Et pour finir, notre Do en note pivot. Bien évidemment, pendant tous ces exercices, on va beaucoup utiliser la gamme mineure harmonique, qui est typique des sonorités du néoclassique. Ici, en l'occurrence, on est en La mineur harmonique. Pour rappel, la gamme de La mineur harmonique a les mêmes notes que la gamme de La mineur, sauf qu'au lieu d'avoir un Sol, nous avons un Sol dièse, qui va donner cette sonorité que l'on va souvent entendre dans le style musical. Au lieu d'entendre, on va entendre ça. Ici, ce qu'il va être intéressant, c'est que le mouvement ne commence pas sur le premier temps, mais il commence en ce qu'on appelle une anacrouse. C'est-à-dire que l'on commence avant le premier temps avec ce petit mouvement-là. Et là, c'est notre premier temps. Il commence donc carrément sur une levée sur la deuxième double croche de la mesure d'avant. Voilà, attention bien sûr à la propreté sur cet exercice, c'est très important de ne pas entendre... Donc il va falloir bien bloquer les cordes avec la main droite, mais aussi bien relever les doigts de la main gauche, histoire de ne pas faire sonner des notes en trop. Dans cet exercice, on notera aussi que les écarts sont assez importants, donc il ne faut pas les faire à froid, il faut bien être échauffé avant, sinon vous risquez de vous faire mal. Pour ceux qui ont des plus petits doigts, je vous conseille d'adapter le doigté. Au lieu de faire ici ce mouvement de... On peut venir le chercher autre part, mais ça va nous demander du coup un saut de corde. Par exemple ceci. Mais c'est intéressant aussi de le travailler comme ça. Allez, maintenant on va essayer de le jouer plus lentement. Pour celles et ceux qui ont fréquenté le conservatoire ou ceux qui ont fait du piano, vous aurez sûrement reconnu le solfeggietto en do mineur de Carl Philipp Emanuel Bach, fils de Jean-Sébastien Bach. J'ai seulement gardé les premières mesures. L'idée ici, c'est qu'on va d'abord le jouer en La mineur harmonique, puis ensuite on va moduler, c'est-à-dire qu'on va passer dans une autre gamme. On va rejouer exactement la même chose, mais cette fois en gamme de do mineur harmonique. Dans cet exercice, il va y avoir plein de choses, puisqu'on va jouer certaines parties en aller-retour, certaines parties en economy picking, et il y aura même du sweep picking à certains moments. Je vous le fais tout lentement. On va avoir du coup pour la partie La mineur, ça. Ensuite, on joue la même chose à l'octave. Et attention là, petite descente. Cette petite descente, elle a la particularité de passer sur une gamme de La mineur mélodique. Encore une nouvelle gamme, me direz-vous? Oui, mais en fait, la gamme mineure mélodique, c'est tout simplement notre gamme mineure harmonique, sauf que sa sixte, au lieu de la jouer mineure, nous allons aussi la jouer majeure. Du coup, au lieu d'avoir une gamme qui va sonner comme ça, nous allons avoir une gamme qui va sonner comme ça. Dans la période de Bach, cette gamme est principalement utilisée pour des mouvements descendants. Et c'est le cas dans ce morceau-là. Donc on monte en mineur harmonique avec bien ce sol dièse que l'on entend bien ici. Donc ensuite, la troisième mesure, on rejoue la même chose. Et pour finir,
Voilà, ensuite on rejoue la même chose du coup en Do mineur. Cet exercice ne devrait pas poser trop de difficultés. Nous sommes sur des petits bouts en strict aller-retour. Cet exercice est inspiré non seulement des caprices de Paganini, mais aussi de morceaux pour clavecin de Bach ou de Mozart. D'ailleurs, vous noterez sur le backing track que j'ai doublé la partie au clavecin. Vous penserez aussi peut-être à Vivaldi et ses 4 saisons, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une partie de sa pièce. Nous sommes dans cet exercice en Fa majeur et nous allons jouer sur 4 positions différentes. Nous allons jouer les mêmes motifs d'aller-retour, c'est-à-dire que nous allons monter et descendre sur les positions et à la fin, à chaque fois, nous allons avoir ces petites notes piquées qu'on appelle les notes piquées. C'est ces notes qui, du coup, on les joue et on les bloque tout de suite. La première position, c'est celle-ci. Deuxième position, c'est celle-ci. La troisième, c'est celle-là. Et la dernière. Voilà, cet exercice ne devrait pas poser trop de difficultés, juste être vraiment très bien régulier au niveau de la main droite et bien bloquer les cordes, histoire que ça ne fasse pas brouillon. Cet exercice est bien évidemment inspiré de Yngwie Malmsteen et notamment les parties qu'il faisait en duo guitare et clavier. D'ailleurs, vous noterez que j'ai doublé la partie de guitare avec une partie de clavecin jouée au synthé. Cet exercice est entièrement en ternaire. On va donc jouer des triolets de croche, c'est-à-dire qu'on va compter 3 notes par temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un exercice assez répétitif avec juste quelques petites variantes. On va pas mal utiliser ici le sweeping et l'alternate picking. La première mesure, elle fait donc ça. On est ici en Fa dièse mineur harmonique. Encore une fois, on va utiliser la gamme mineure harmonique, mais ici, on va pas mal utiliser aussi de gamme diminuée. C'est pour ça qu'on va avoir des plans un petit peu comme ça, qui sont simplement la même chose, mais joués à chaque fois avec 3 cases de différentes, et qui utilisent la gamme diminuée.
Si vous êtes intéressé par ces sonorités, j'en parle plus en détail dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Ensuite, la troisième mesure, c'est la même que la première. La dernière mesure va faire comme ça, avec cette petite descente mineure harmonique. Ensuite, on rejoue la même chose sur la cinquième, la sixième, la septième mesure. Sur la dernière mesure, on va jouer encore une fois une petite descente mineure harmonique qui va nous faire comme ça. Et on revient pour finir sur notre tonique, qui est un fa dièse. Attention quand même, le débit est assez soutenu puisqu'on va le jouer en 120 BPM et en triolet. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Bien sûr, l'étude du style nous réserve bien plus de surprises que celles que j'ai présentées ici. Mais l'idée là, c'était un petit peu de vous titiller les esgourdes avec ces sonorités. Si vous êtes intéressé, je vous laisse aller découvrir les guitaristes dont on a parlé tout à l'heure. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si vous avez pu travailler votre technique. Lâchez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne et pour que de plus en plus de guitaristes aient accès à mes vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour travailler tous ces exercices et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!